Erev Tov, que ces paroles de Torah, Tov Leilu Nishmat, Arlet Baya Bat Rachel. On est dans le Oubalet Tzion toujours. Je peux faire aussi Monique Sarah. Monique Sarah Bat, Israël Epessi. Israël Epessi, Et Paulette Pessi. Paulette Pessi, Boris Véléa. Bat Boris Velea. Hashem Imloch Leolam Vaed. Hashem Imloch Leolam Vaed. La royauté d'Hachem aujourd'hui, elle ne s'exprime pas parce que Akadosh Baruch Hu s'est caché dans la nature. Un homme, tu lui dis pourquoi le soleil il éclaire aujourd'hui, il te dit parce qu'il a éclairé hier. Pourquoi il va éclairer demain? Parce qu'il a éclairé aujourd'hui et hier. En réalité, il a éclairé parce que Dieu lui a ordonné. Akadosh Baruch Hu, Hashem a donné l'ordre au soleil d'éclairer Kara la Shemesh Vaizrach Or Ra'a V'itkin Tzurat Alevana. À la fin des temps, même les goïms diront Hashem Imloch Leolam Vaed. C'est Hashem qui règne, c'est Hashem qui gouverne. Et personne qui fera cas aux lois de la nature. Les gens verront que dans la nature se cache Hashem. Teva, c'est les mêmes chiffres comme Elohim. Hashem se cache dans la nature. Hashem malchute kaim la'alam ou l'olme al-maya. La royauté d'Hachem, elle tient. Elle est là. Au présent, aujourd'hui et pour tout le temps. Et on ne parle pas dans le langage futur ni dans le langage passé pour ne pas dire que Hachem était et il ne sera plus, ou il serait, mais il n'était pas. Présent. C'est pour ça que Havaya, c'est le nom d'Hachem. Rové, présent toujours. Présent, ça veut dire au passé, au futur. En réalité, même la notion de passé, futur, n'existe pas avec Hachem, puisque le passé, le futur est lié toujours au temps. L'homme existe dans le système du temps. Mais Akadosh Baruch Hu qui a créé le temps n'existe pas dans le temps. Alors, le meilleur titre pour appeler Hachem, c'est Eyé, c'est présent. Toujours là. Hachem Elohei Avraham, Yitzhak ve'Israël avotenu. Shom razot le'olam, l'yetzer machshevot levavam lecha. Ve'achen levavam elecha. Il faut savoir que quand un homme fait une mitzvah, son cœur s'est rapproché à Hachem. Et il a une volonté de faire une autre mitzvah. Quand quelqu'un décide de prendre son fils ou sa femme ou son frère pour les gâter, et il le fait rentrer quelque part pour le gâté, il voit le plaisir qu'il fait à l'autre, alors il se remplit tellement de joie qu'il dit « Vas-y, fais encore, fais-toi plaisir, prends encore ». Pourquoi? Parce que ce sentiment de mitzvah qu'on a fait, de charité, de gentillesse, nous remplit tellement qu'on a envie de faire encore. Shlomo HaMelech et David, quand les enfants d'Israël ont offert tellement d'argent pour Beth Amikdash, ils ont demandé à Hachem que ce geste, ce sentiment de charité, de gentillesse continue toujours dans le Ham Israël. Un homme, il se bloque par rapport à quelque chose. Mais quand il se met là-dedans, il commence à rentrer là-dedans, ensuite il se libère. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev est venu
un jour chez le Baal Atania. Ils étaient en lien de famille. Et il est venu. Et quand le Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev était avec le Baal Atania, sont venus les Gabaïm de la Tzedaka, ils ont dit il y a une mitzvah urgente de Pidyon Shvuim, de ramasser pour des juifs qui ont été captivés, qui ont été pris en otage. Il faut les sauver. Le Baal Atania, il a demandé à Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, est-ce que tu veux m'accompagner pour faire la mitzvah? Il a dit, bien sûr, mon frère. Ensemble, on ira faire la mitzvah. Et dans toutes les portes où les deux tzadikim de la génération tapent à la porte, imaginez-vous les deux plus grands de la génération, ils tapent dans les portes avec une boîte dans la main pour collecter de l'argent. Tout le monde donne ce qu'ils ont. Il y a des femmes qui ont pris le boucle d'oreille, ils ont dit on n'a pas d'argent, tout de suite ils ont enlevé pour mettre. Et puis, ils passent les maisons, ils arrivent à côté d'une maison, le gars de la maison il dit cher Rabbanim, pour ne pas vous soyez déçus, vous voyez la maison à côté, c'est une très belle maison, il y a une mezouza, mais le monsieur il donne jamais un rond pour la tzedaka, c'est même pas la peine d'essayer, évitez votre peine. Et Baal Atania dit, eh ben, si c'est comme ça, je vais aller. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il dit, c'est pas la peine, viens, on est pressé pour. Il dit, non, il faut qu'on va. Bon, il tape à la porte. Il y a un des serviteurs qui ouvre la porte. Il voit les deux rabbins de la ville. Il y a deux tzadikim avec barbe blanche, comme ça. Vous êtes venus pourquoi? Vous avez un rendez-vous? Non, mais on voudrait parler avec le maître de la maison. Il sort. Il dit, en quoi l'honneur? Et le Baal Atania commence à expliquer, tu sais mon frère, on a une mitzvah très importante. On veut que tu sois partenaire avec nous. Regarde la douleur de la femme, etc., etc. Il explique. Il dit oui, tout à fait, je comprends votre sensibilité. C'est un sujet très important. Attendez, je vais vous amener quelque chose. Il revient avec une pièce en cuivre usée qu'on ne peut même pas acheter avec un chewing-gum. Et il leur donne. Baal Atania, il reçoit la pièce. Que Dieu te bénisse, mon fils. Que le mérite de la mitzvah te protège, toi, toute ta famille. Que tu aies un succès énorme, que tu réussis dans tout ce que tu fais. Et il sort de la maison, et quand il sort, Rabbi Levi Yitzhak qui adorait tous les juifs, il dit au Baal Atania, mon frère, tu as vu ce qu'il a vu? Tu as fait une bracha, il fallait, celui-là, sa maison, il fallait le maudire que sa maison elle tombe sur lui. C'est ça la sensibilité pour un juif qui risque la mort. Il te donne une pièce en cuivre. Et le Baal Atania lui dit, je sais ce que je fais. Ce monsieur n'a jamais donné de sa vie une tzedaka. Comme il n'a jamais donné, il n'a jamais eu, et chaque fois quand il y a quelqu'un qui est venu, il a essayé de le sensibiliser, il a donné cette petite pièce, mais on lui a refusé, on lui a jeté dans la figure. Il n'a jamais eu un sentiment de commencer à donner. Donc il n'est pas capable de donner. Et c'est pour ça que moi je l'ai aidé déjà à franchir le premier pas avec ces démons, ces genoux qui lui sont tombés dans sa neshama et qui l'empêchent de donner. Et je lui fais des bénédictions. Alors il lui a dit, Rabbi Levi Yitzhak va dire, bon, si tu dis, moi j'arrive, je ne suis pas d'accord avec toi, mais bon. Ils avancent quelques pas et tout d'un coup le riche il crie, messieurs les rabbins, venez, 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 excusez-moi, venez, venez. Quand ils reviennent, il dit, je regrette, je n'étais pas assez sensible par rapport à vous, je veux agrandir mon don. Je veux vous donner une belle tzedaka. Attendez-moi s'il vous plaît. Il rentre dans son bureau, il sort après 5 minutes avec une pièce d'un demi-euro.
Rabbi Levi Yitzhak qui regarde le Balatania, et le Balatania, il rajoute dans les brachot que Hachem voit ta gentillesse et ton intention et le fait que tu as ta sensibilité extraordinaire, que tu connaîtras jamais le malheur chez toi. C'est-à-dire que Balatania, il était jusqu'à Meknes, je ne savais pas. Que Hachem te multiplie tous tes brachot. Et Rabbi Levi Yitzhak, il n'en peut plus. Il a la boule à la gorge. Le Balatania lui a dit, écoute, si tu me... Et voilà qu'ils avancent quelque part et il revient. Pardonnez-moi, excusez-moi. Je vais agrandir mon don. Revenez. Excusez-moi, je ne suis pas sensible, je suis un idiot. Et ils reviennent. Et la personne qui leur fait sortir un billet déjà de 50 €. Et le Balatania qui continue avec des brachot, qui l'embrasse. Et ils sortent. Et ils crient, ils hurlent. Rentrez chez moi! Et ils reviennent. Et il dit, prenez un gros billet. Il donne un plus gros billet. Et il sort et il vient, il les attrape. Il pleure, il crie, il dit, aidez-moi. J'ai un Yetzerara, rentrez, je vous en supplie. Et il rentre, et là il ouvre le coffre. Il dit, prenez tout ce que vous voulez. Et quand ils ont pris, il leur a multiplié le don qu'ils ont pris. Il a dit, maintenant ça, distribuez à ce que vous voulez. Il a payé toute la mitzvah. Il a dit, vous ne comprenez pas ce que vous avez guéri mon âme blessée. Je n'ai jamais donné. Je n'ai jamais su ce que ça veut dire donner. Toujours on m'a refusé quand j'ai fait un petit don parce que j'étais concentré dans moi. J'ai jamais eu le sentiment de donner. Et je vous remercie. Il a dit au Balatania, je vous remercie que vous m'avez aidé à donner. Quand quelqu'un fait une mitzvah, normalement il a envie de refaire. Ça n'existe pas un sentiment, ah j'ai donné, ça y est, je ne veux plus rien donner. Jamais, c'est impossible. Quand tu donnes, il y a quelqu'un qui vient et te dit, et moi aussi. Des fois tu es désolé parce que tu as fini. Mais si tu as quelque chose, tu donnes. Pourquoi? Parce que la mitzvah, le geste de charité que tu as fait, ne te laisse pas. Et donc, Moshe Rabbeinu et David Ameler, quand ils ont déclaré une collecte pour Bet Amikdash, et ils ont vu comment les gens étaient dévoués, ils voulaient venir donner. Ils ont demandé à Hachem que ce sentiment de charité, de gentillesse, de donner son cœur, reste toujours. C'est pour ça que quand un juif fait une mitzvah, on lui souhaite tisquer les mitzvot. C'est un mérite pour faire encore d'autres. C'est vrai, on n'est pas responsable des mitzvot de l'autre. Des fois, c'est évidemment qu'il faut dire toujours merci quand quelqu'un nous a fait un service, ne pas lui dire tisquer les mitzvot. Autrement, il te regarde, il te dit tu es responsable de mes mitzvot, laisse-moi tranquille avec mon créateur. Dis merci, c'est ce que tu dois dire. C'est évident. Mais après le merci que tu dis, le plus beau souhait que tu peux souhaiter à un homme, c'est que la notion de charité, la notion de gentillesse qu'il y a eu en toi, qu'elle t'accompagne, qu'elle t'aide à te rapprocher du Seigneur, du Créateur du monde, et te donner la volonté de continuer à faire du bien. Que ça ne s'arrête jamais. Que quand un de nous est enflammé par la Torah, on demande à Hachem que ça ne s'éteint pas. Que ça ne s'éteint pas. Toujours, ce que je ressens moi, je pense que tous on le sent. Après Kippour, on a la peur que ça s'éteigne. Que ce feu qu'on a eu pendant la Neila, ce sentiment extraordinaire, on veut rester là-bas. On veut rester pur. On veut rester dans la Kedusha. On veut rester dans la gentillesse. On veut rester dans les bonnes choses. Et c'est ce qu'il demande David Ameler quand Ibrahim il dit Shomra zot le'olam, garde-nous. Tu veux nous faire du bien, Hachem? Tu veux nous faire du bien sur ce qu'on a donné pour toi? Qu'on reste toujours gentil. Le plus beau cadeau
qu'un homme peut avoir sur une bonne action qu'il a fait de chesed, c'est de garder cet esprit pur en lui, d'être bon. Il ne peut pas avoir un plus grand plaisir pour la neshama que de se sentir bon. Il n'y a pas. Il n'y a pas plus grand que ça. Il n'y a pas plus grand pour la neshama quand tu as fait faire un sourire à quelqu'un. Tu lui as donné ce sentiment d'importance, de bonheur. Il n'y a pas plus beau que ça. Il ne peut pas y avoir plus beau que ça. Pour la personne qui a reçu et pour l'homme au moment où il reçoit. Mais pour l'homme qui a fait, ça ne se termine pas. Il y avait un rave que quand les gens ils venaient chez lui pour demander la tzedaka, il leur donnait, il leur disait merci. Merci que vous me donnez ce bonheur d'être là pour aider. Je me rappelle, Zirona Livracha, une grande dame, la femme du Rav Rothenberg, Zirona Livracha à Paris, le Rouf, le vieux. On étudiait au collège de son fils. Et c'était le collège que son mari a fondé. Elle distribuait les payes. Elle avait un plaisir de donner. Et le jour où on allait chez elle, il fallait aller, elle amenait un café, un petit morceau de gâteau, et être assis avec elle quelques minutes. C'était tous les Rosh Chodesh. Elle n'était pas prête de payer selon le mois Goy. Elle disait, je veux que l'année Meouberet, la Avrechim, il gagne encore un mois. Un 13e mois, une 13e paye. Et elle s'habillait avec les habits de Shabbat. Elle disait, pour moi, quand je donne à quelqu'un, c'est une fête pour moi. Je remercie. Et quand on lui donnait, elle disait, non. Quand elle nous dit merci, non, c'est moi qui dois vous dire merci. Que j'ai ce mérite de porter la Torah. De porter un Sefer Torah, de porter par mon petit soutien que je peux soutenir. Pour moi, c'est le plus grand bonheur du monde. Et elle s'habillait les habits de Shabbat tous les mois. On allait chez elle. Et chaque fois, je me disais, quelle avodat Hashem de se remplir, d'être comblé de bonheur parce que tu fais du bien à quelqu'un. D'être plein de joie. Et là, tu comprends en fin de compte que les gens qui sont arrivés à ce niveau d'aider les autres et qu'ils ont une cibra, c'est que ces gens sont tellement proches à Hachem qu'Akadosh Baruch Hu les récompense par un bonheur. Quand on fait du bien à quelqu'un, on ne doit pas regarder qu'est-ce qui nous reste maintenant. On doit être content. C'est là où on a gardé en fin de compte. C'est là le vrai bonheur qu'on a. Un jour, Rabbi Yitzhak Abrabanel, qui était le ministre de la Finance du roi du Portugal, évidemment, il y avait beaucoup de personnes très jalouses de Abrabanel. Et comme d'habitude, il disait les Juifs, c'est des voleurs. Il disait au roi, il est en train de te voler, de te faire des coups. Un jour, le roi lui a dit, dis-moi, Yitzhak, combien d'argent et de biens tu possèdes? Combien d'argent as-tu et combien de biens tu possèdes? Il a dit, laissez-moi une minute pour vous dire. Et il lui a dit un chiffre. Et le roi lui a dit, tu te moques de moi? Tu te moques de moi? Je sais que ta maison, elle vaut déjà cette somme que tu as dit. Donc tu ne peux pas me dire que tu as ça, tu as d'autres petits investissements par-ci, par-là, tu as des biens. Donc tu m'as menti en prison. Tous tes biens sont pris pour l'État. Et procès. Et le roi a demandé d'assister dans le procès. C'était son ministre des Finances. Le pauvre, il a été torturé 2 semaines en prison. Arrive le jour du procès, sans avoir aucun avocat qui défend le juif devant le roi. Et le juge dit, vous avez à dire quoi? Il dit,
Le roi m'a demandé combien d'argent j'ai, combien de biens je possède. Qu'est-ce que ça veut dire je possède? Je possède, c'est-à-dire qu'ils sont à moi et que personne ne peut me les prendre. Comme citoyen en Portugal, pensez-vous qu'un homme peut posséder quelque chose si le roi peut lui prendre tout en une seconde comme il me l'a fait? Donc quand il m'a demandé combien d'argent j'ai fait le calcul de tous les tzedaka que j'ai donnés dans ma vie. Ça m'a fait ce chiffre que j'ai dit. Ça, même le roi de Portugal ne peut pas me prendre. Le roi a demandé pardon, s'est excusé. Et l'a apprécié de plus en plus. Parce que la seule chose qui nous reste en réalité, c'est ça. Un homme va monter en haut. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu va lui poser la question combien il a laissé héritage pour ses enfants? Chacun travaille. Tu lui dis, quand il travaille, âgé, tu lui dis, mais kiffe, profite de ton argent. Il dit, je garde pour mes enfants. Et les enfants gardent pour les enfants. Et les enfants gardent pour les enfants. J'aimerais bien voir c'est qui le dernier enfant qui bénéficie de tout ça. Est-ce qu'il les vaut? Est-ce qu'il les mérite? C'est pour ça que ce n'est pas intelligent de perdre toute notre vie que pour les enfants. Un homme doit faire ce qu'il doit faire dans sa vie. Il doit profiter de ce qu'il veut profiter. Il doit accorder du temps. Au minimum, il dit le Chafetz Chaim d'avoir un enfant qui s'appelle Olam Haba. Que tu donnes à cet enfant, à ton Olam Haba, ce que tu donnes au moins pour les autres enfants. Tu as 5 enfants, on pense que tu as 6. Tu partages ton budget à 6. Un enfant, c'est mon Olam Haba. Il ne faut pas que personne me le touche. Dans le temps, dans les énergies que je mets, dans mon travail. Un enfant à moi qui s'appelle Olam Haba. C'est le seul enfant de compte qui va bien s'occuper de moi. Il y a des gens qui se rappellent, un peu avant la mort, d'ordonner les enfants à donner la tzedaka. Il fait un testament. Le lendemain qu'il a quitté le monde, les enfants prennent un avocat pour prouver que le père était sénile, était idiot quand il a donné cet argent, et il n'y a rien qui va pour la tzedaka. Ça, c'est l'homme qui compte sur ses enfants, à propos de ça. Tout ce que tu peux faire, fais. J'ai connu un grand grave, je ne vais pas dire son nom, que toute sa vie, il a économisé. Pièce par pièce. Ça avait une très grosse somme. Et dans sa vie, les gens lui demandaient, Rav, pourquoi tu ne montes pas une yeshiva, un collègue? Il a dit, j'ai tout fait pour le faire, mes enfants le feront. Depuis son décès jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de temps qui est passé. L'argent est fermé encore dans la banque, avec des disputes des enfants. Plus de 15 ans de cette histoire et ça se bat. Il n'y a rien. Cet argent n'a pas vu le jour. Ce qu'un homme peut faire, doit faire lui. Il doit remplir sa neshama. Le Rambam dit, fais des choses qui te remplissent ta neshama. Ne donne pas d'ordre pour les autres. Ce que tu peux faire toi, fais. On demande tellement à Kadosh Baruch Hu de nous remplir le cœur avec la joie de donner. Il n'y a plus beau que ça. Pourquoi tu te prives de cette joie que tu vois de ton vivant? Tu as habillé quelqu'un, tu as nourri quelqu'un, tu as guéri les dents de quelqu'un, tu as amené une aide médicale à quelqu'un, tu as marié une orpheline, tu as soutenu les soldats, tellement de tzedaka, des bachouri, des jivot, tellement de bonheur qu'on peut faire. Pourquoi attendre avec? Et ça ne se termine jamais. Il n'y a pas une tzedaka, j'ai donné, ça y est, c'est bon. C'est pour ça que le Rambam nous dit que la tzedaka, ce n'est pas dans la somme, c'est dans la capacité. Évidemment, qu'un homme, sa femme et ses enfants, c'est les premiers. Il ne faut pas faire du compte, il ne faut pas faire la tzedaka sur le compte de ses enfants. Mais il ne faut pas non plus éviter parce qu'il a des enfants. Même un pauvre est obligé de faire la tzedaka. Chacun d'après sa force. Un pauvre qui a un morceau de pain,
il donne un petit morceau, une petite bouchée à quelqu'un d'autre pour avoir ce sentiment. Alors parce que Dieu, il a décidé qu'un homme n'aura pas assez d'argent dans sa vie, c'est pour ça qu'il doit se priver de donner. Si tu n'as pas le sentiment de donner, t'es quoi dans la vie? J'ai eu un chidouche extraordinaire sur l'idée de la Shemitah. La Shemitah, c'est, en fin de compte, ça revient au Maaser. Un homme vit 70 ans actif, d'accord? Même aujourd'hui, même si le taux de vie se rapproche à 90 ans, en fin de compte, c'est 70 ans de vie où tu es propriétaire de quelque chose. Un homme, à 20 ans, il passe à son compte, à peu près dans les temps d'avant. Avant, il passait un peu plus tôt à son compte. Déjà, il commence à avoir des choses. Il peut acheter une petite terre. Donc la Shemitah, c'est quoi? C'est le compte exact de donner 10% de ta vie pour les autres. 1 an sur 7, c'est la Shemitah. Tu possèdes 2 hectares, ok, 1 an sur 7, tu donnes 2 hectares. Tu possèdes 40 hectares, 1 an sur 7, tu donnes ces hectares pour les pauvres, pour tout le monde. En fin de compte, un homme doit donner au monde 10% de sa vie. C'est ça. C'est ça l'idée. C'est pour ça que la tzedaka, c'est maaser. Kol asher titen li aser asra dollars. Le minimum, c'est 10%. Yaakov Avinu, il a fait plus. Il a dit aser, asra. Donc je ferai 10%, plus encore asra. De là, on a appris que le maaser, il va de 10% jusqu'à 20%, pas plus que ça. Après, ça peut mettre en danger son capital, et lui, il tombera à la charge des autres. La tzedaka, elle pardonne toutes les fautes de l'homme. C'est pour ça que tout de suite après, après le don de la tzedaka, il a dit, l'auteur de la tfila, la tzedaka, elle pardonne tout. Elle enlève tous les mauvais décrets qui ont été décrétés sur un homme. Rabbi Akiva, il avait une fille de sa femme Rachel. Quand la petite avait 6 ans, 7 ans, un jour Rabbi Akiva, il sort avec sa fille, il se promène avec elle. La fille dit, papa, tu es toujours à la yeshiva, jamais tu m'as pris au parc. Viens ma fille, je vais avec toi. Il donne la main. Et quand il marche dans la rue, à l'époque, il y avait des métiers bizarres. On ne connaît pas ces métiers aujourd'hui. Des gens, par exemple, il y a quelqu'un qui est assis dans la rue, il a une toute petite table comme ça, il est assis à l'orientale, et c'est écrit interprétation des rêves. Tu lui donnes une pièce, qu'est-ce que j'ai rêvé ça, il te l'interprète. Des gens qui voient sur la main, des gens qui lisent au café, plein de métiers. Des métiers qui ont tous disparu. Vous pouvez les trouver où, vous savez où? À Marrakech. Il y a une grande place, ça s'appelle Jma al-Afna. Là-bas, vous trouvez les gens avec les serpents, qui interprètent les rêves, qui font ça reste encore, c'est touristique, mais bon, ça existe. Alors, Rabbi Akiva, il marche, il y a des gens qui étaient très connus, qui passaient de ville en ville, très répandus, et ils lisaient dans les mains des gens leur sort. Et Rabbi Akiva, il est passé dans la rue et tout le monde s'écartait. Ils ont dit, c'est qui? Il dit, ça c'est le rabbin des Juifs. Il dit, on va lui lire sa main. Ils se sont levés, ils ont dit, Rav, on veut te lire ta main. Il a dit, non, moi j'y crois pas dans toutes vos histoires. Il y a un d'eux, il a pris la main de sa fille. Comme ça. Il a regardé. Il arrache ses cheveux. Il crie. Il pleure. Rabbi Akiva dit, qu'est-ce qui se passe? Moi je ne crois pas, mais bon, qu'est-ce que... Il dit, cette fille, le jour de son mariage, elle va mourir. Bon, Rabbi Akiva, il prend sa fille, il dit des bêtises. Elle n'est même pas consciente de ce qu'il dit. Ils avancent à la maison. Rabbi Akiva qui rentre le soir à la maison, sa femme lui dit, alors comment c'était avec la petite? Blanc, pâle comme le mur. Qu'est-ce qui se passe?
Il lui raconte l'histoire. Sa femme, elle se renseigne. Elle dit, cela, c'est fou, mais tout ce qu'ils disent se réalise à la lettre. Elle pleure. Et son mari est inquiet. Elle raconte ça. Bon, la vie, elle continue. La fille, elle grandit. Elle arrive à 17 ans et la femme de Rabbi Akiva dit à son mari, jamais je la marierai. Ma fille, je n'ai pas envie de la perdre. Il comprend ce qu'elle a dans son cœur. Et donc, quand on vient lui proposer des propositions pour sa fille, il dit, non, elle sort avec un garçon maintenant, essayez plus là, et toi, et ça passe. Elle arrive à 19 ans, toutes ses copines elles se sont déjà mariées. Elle n'a jamais rencontré un garçon. Elle vient chez ses parents. Elle dit, papa et maman, vous vous occupez pas de moi? Et la maman, Rachel, la femme de Rabbi Akiva, elle éclate en pleurs, en larmes. Et la fille dit, qu'est-ce qu'il y a, maman? Tu veux pas me marier? Tu veux pas mon bonheur? Non, non, tu as raison, je suis trop ému, je t'aime tellement que j'ai pas pensé, je voulais que tu sois. Non, maman, je veux me marier, moi. Vous vous inquiétez pas, moi je vais habiter à côté de vous, je serai toujours là. Elle regarde son mari lui dit, oui, il a raison. Il encourage sa femme, le soir elle pleure, il pleure, et il dit, écoute chérie, on va pas être plus intelligent qu'Hachem, on va essayer de lui trouver. Ils lui ont fait connaître un garçon, un bon garçon. Elle s'est emballée de lui et ils ont décidé qu'il va y avoir un mariage. Évidemment, les préparations du mariage, la mère qui va avec sa fille pour préparer la dot, elles vont acheter des draps, et la femme de Rabbi Akiva qui mouille les draps avec ses larmes au magasin. Et chaque chose, elle pleure. Et la fille dit à maman, maman, tu es devenue folle, pourquoi tu n'es pas contente avec moi? Non, rien du tout, ma fille, c'est des bêtises, tu as raison, tu as raison. Plus arrive le mariage, elle est plus en stress. Arrive la soirée du mariage. Rabbi Akiva bien habillé, sa fille, une beauté, une kala. Tout le monde est venu pour souhaiter à Rabbi Akiva, le maître de la génération Mazal Tov. Et Rabbi Akiva, sa tête n'est pas là. Mazal Tov, tout le monde se dit. C'est bizarre, Rabbi Akiva qui est tellement chaleureux avec l'affection, il n'est pas là. Le mariage, grande joie. Le mariage se termine. Et Rabbi Akiva qui accompagne sa fille avec sa femme à la maison, il pleure, il l'embrasse. Et il pleure. Elle dit, mes parents, ils sont vieux. Elle rentre à la maison avec son jeune marié. Rabbi Akiva chez lui à la maison avec sa femme, en train de pleurer. Ça va se réaliser. Ils pleurent toute la nuit. Ils font des tfilotes. 4 heures du matin, sa femme lui dit, tu es obligé d'aller, de taper à la porte. Elle dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle dit, arrête. Non, tu es obligé d'aller. Qu'est-ce que tu peux faire quand ta femme, elle pleure comme ça? Donc Rabbi Akiva, il dit, ok, je tape à la porte. Il dit, je suis déjà réveillé, viens, on prie honnête, après tu retournes dormir. Il tape à la porte. Et il entend une voix de sa fille. Oui, c'est papa. Attends, papa, une seconde. Ça y est, je suis marié, je ne peux plus t'ouvrir la porte comme ça, il faut que je couvre. Mais je veux. Et tout d'un coup, il entend un hurlement. Un hurlement. Il force la porte. Il n'arrive pas à ouvrir, il tape, et le gendre se lève et il ouvre la porte. Et Rabbi Akiva qui rentre. Et qu'est-ce qu'il voit? À l'époque, dans les murs, c'était comme les murs du Kotel, des pierres posées une sur l'autre. Et entre les pierres, il y avait un écart. À l'époque, les femmes, elles s'attachaient les cheveux, elles prenaient les cheveux, les ramassaient, elles faisaient comme une boule, une épingle, et elles prenaient une grosse épingle qui était comme un crayon, en or, et elles enfonçaient dans les cheveux pour attraper les cheveux. Même aujourd'hui, il y a des femmes qui font ça. Comment ça s'appelle? Chignon. Et sa fille, elle avait
il lui avait acheté une belle brochette comme ça en or. Et le soir, quand elle est venue, elle a dénoué ses cheveux, elle a ouvert ses cheveux. Elle a enfoncé la pince, cette épingle, dans le mur. Quand elle a récupéré, elle voulait tirer la pince, elle voit un serpent énorme qui sort avec la pince. Ce serpent était sur son lit. En fin de compte, il devait la piquer, la tuer. Et elle l'a tué, elle lui a enfoncé dedans. Et Rabbi Akiva qui prend sa fille, qui pleure, et lui raconte l'histoire. Et lui dit, ma fille, dis-moi qu'est-ce que tu as fait comme mitzvah pour être préservé. Tu devais mourir ce soir. On le savait que tu devais mourir. C'est pour ça que je suis venu. Qu'est-ce que tu as fait? Elle pense et dit, rien. Ah oui, je me rappelle, papa. De quoi? Elle dit, dans la nuit, dans le bal du mariage, j'ai vu un monsieur pauvre, avec des habits déchirés, que personne n'a fait qu'à lui. Il était assis comme ça de côté. Et je suis venu, je lui ai dit, merci que tu es venu. Tu as mangé? Il m'a dit non. Je suis parti, je lui ai amené un repas. Il ne voulait pas manger. Il a dit, personne qui fait qu'à à moi. Je me suis assis à côté de lui. J'ai dit, j'ai tout mon temps pour toi. Tant que tu n'es pas mangé, tu n'es pas rassasié, tu n'as pas bien vu, je reste là assise avec toi. Et je suis resté assise avec lui. Pas avec mes copines qui dansaient. Il a mangé, il a bu, il m'a béni, il est parti. Il dit, grâce à ça, tu n'es pas morte. Il a pris le serpent avec lui, il a posé au Beth Midrash, et il a écrit à côté, Utzdaka tatil mimavet. La tzedaka, elle sauve de la mort. Rabbi Akiva. Grâce à la tzedaka, il pardonne toutes les fautes de l'homme. Velo yashrit ve'irba la'ashiv apo velo ya'i kol chamato. La tzedaka, c'est un mur, la Gemara, elle dit, une muraille pour préserver l'homme. C'est pour ça que c'est assourd de prendre la tzedaka des goïms, pour ne pas leur donner un mérite. C'est écrit dans la halakha que quelqu'un qui prend la tzedaka des goïs pour soutenir des pauvres juifs, il ne peut pas témoigner, il n'est pas sous les doutes. Il ne peut pas témoigner. Il embête Hachem. D'abord, il vexe le peuple d'Israël comme si on a besoin de l'aide de l'extérieur. Et en plus, il ne faut pas leur donner parce que c'est le plus grand mérite. Daniel, le sage, l'auteur du livre Daniel, il a été puni parce qu'il a dit à Nebuchadnezzar, Vechataïch betzedaka perok. Si tu veux, Nebuchadnezzar, il a regretté sur ce qu'il a fait comme souffrance aux Juifs de Jérusalem. Et Daniel lui a dit, tu veux être pardonné? Donne la tzedaka. Et Akadosh Baruch Hu ne pouvait pas punir Nebuchadnezzar parce qu'il a reçu cette idée de Daniel de donner la tzedaka. Parce que quand quelqu'un il fait du bien à l'autre, il se colle au plus haut niveau qu'on peut se coller à Hachem. Puisque la volonté d'Hachem de créer le monde est venue par la tzedaka, par le côté chesed, qui a atteint Hachem Tov. Car cet homme, il s'est collé au Tov d'Hachem. Vesalar verav chesed. L'echol korer. La tzedaka d'Hachem, c'est un tzedek leolam. Même la Torah que Hachem nous a donnée, c'est une Torah de chesed. C'est une Torah de emet. Toutes les mitzvot d'Hachem, c'est que faire du bien. C'est de la bienfaisance à tout le monde. Et on demande à Hachem, Titen emet le Yaakov, chesed le Abraham. Le emet de Yaakov, c'est le chesed d'Abraham, toujours complet. On demande à Hachem, Baruch Hachem yom yom, Ya'amos lanu ha'el, Yeshua'atenu sela. Akadosh Baruch Hu, il nous charge de bien.
comme quelqu'un qui va voir ses parents et ses parents ont envie de le gâter. Quand vos enfants ils sortent en promenade, il y a deux types de parents. L'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre l'armoire précieuse où il y a tous les goûters, toutes les bonnes choses, et met dans son sac 1, 2, 3. Il y a un père qui est... T'as payé à ton fils le tiyou, tu as tout fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre le sac de son fils pour fliquer, pour voir qu'est-ce qu'il a pris. Il dit, tu as mangé toutes ces bêtises, enlève un peu, prends de l'eau. Il y a un père, il dit, jusqu'au moment où mon fils, il se fait son kiff de prendre. Qu'est-ce qu'il fait? Il est grand, il veut montrer à son fils, il veut acheter le cœur de son fils. Il ouvre l'armoire. Pourquoi tu as pris que ça? Prends encore. Prends! Kiffe! C'est comme ça que Hachem nous fait. On ne se rend pas compte. Baruch Hachem, yom yom yamos lanu, il remplit. Mais nous, on est bêtes. On prend des fois le grand sac que Hachem nous donne, on le ferme pour qu'il ne puisse plus mettre. Comment on le ferme? Avec des gestes de méchanceté. Avec des mauvaises paroles. Non, on ferme. Le bonheur, il descend. Il descend, il descend, il descend. D'une manière perpétuelle. Comme ça on dit. Il descend sans arrêt. Nous, en bloc. On ferme le robinet. Pourquoi tu fermes? Baruch Adonai, yom yom yamos lanu ha'el yishuatenu sela. On est chargé, mais on jette la bracha d'Hachem. Et on s'imagine après, on dit, oh, il ne m'a pas amené. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas apprécié, on n'a pas su demander, on n'a pas su faire du bien. Le bien de Hachem, il passe par ta maison. Quand un homme, il est sorti le matin de la maison, fâché avec sa femme, qui ne demande pas ce jour que Hachem lui donne la bracha. Tout ce qu'il va faire, il va perdre ce jour. Tout. Et s'il va gagner, il va le perdre à la fin du mois dans des dépenses qui ne sont pas nécessaires. Parce que la bracha, elle commence avec le kéli. Le premier kéli que tu as, c'est ta femme. Demande à Hachem, dis-lui, je veux gâter cette femme qui est magnifique avec moi. Je veux la gâter, je veux la couver, je veux la combler de bien. Tu lui dis, ben tu n'auras pas. Et il sort. Hachem t'a donné le bien. Il est où le sac? Tu perds tout. Quand il y a quelqu'un qui te demande une occasion de lui faire du bien, tu dis, ben non, il ne mérite pas. Tu as bloqué le sac. Hachem te l'a envoyé pour t'amener du bonheur. C'était ça ton sac pour remplir. T'as rien pris. T'as rien pris, t'es malheureux. Et après, tu te demandes pourquoi. Mais Hachem, yom yom ya'amos lanu. La Gemara a dit, yom yom ya'amos lanu. Il y a quelqu'un que Hachem lui a donné. Il a gagné beaucoup d'argent grâce à Dieu. Il a fait une belle affaire. Et il dit, dis donc, comment on dit en hébreu, c'est pas tous les jours pourri. J'ai bien gagné, il faut que je garde cet argent. Pour un jour où j'aurai besoin. Tu n'as rien compris. Hachem t'a donné l'argent pour que tu kiffes aujourd'hui. Demain, il peut te donner. Mais toi, tu veux être plus intelligent. Tu veux montrer comme si Hachem qui était aujourd'hui, il ne sera pas là demain. Alors demain, il ne sera pas là. Nos parents, ils dépensaient. Celui qui m'a donné à manger hier et aujourd'hui ne me donnera pas à manger demain, je n'ai pas compris. C'est quoi cette stupidité? Non, je ne parle pas de quelqu'un de jeter, mais faire du bien. Fais du bien à ton entourage. Kadosh Baruch Hu t'a donné. Hachem t'a donné. Pourquoi tu veux faire le radin? Qu'est-ce qu'il fait? Rabbi Chaim Paladji, il dit, Rosh Hashanah, Hachem, il nous donne un budget. Il dit, monsieur Dupont, combien tu as besoin, monsieur Dupont? Il dit, j'ai mon crédit, j'ai les scolarités de mes enfants, j'ai 2 voitures, j'ai la Arnona, je mange, j'aime bien le foie gras, j'aime bien le bon whisky. Budget Rosh Hashanah, 100 000 € pour l'année. Monsieur Dupont,
a ouvert des caisses d'épargne. Il a essayé d'épargner. Ah, il est content. Il est arrivé à la fin de l'année. M. Dupont appelle sa femme. Tu sais, chérie, on a économisé cette année 40 000 euros. Ah, c'est trop fort, mon mari. Je me suis même pas rendu compte que tu les as économisés. C'était bien, tu as bien géré. Arrive Rosh Hashanah d'après. Akadosh Baruch Hu dit, alors, monsieur Dupont, bon, 100 000 euros l'année dernière. L'ange lui dit, non, Hachem, surtout pas lui donner 100 000. Il s'est arrangé avec 60 000. L'année d'après, 60 000. L'année d'après, elle vient. Et il a gagné que 60 000. Il dit, avec 60 000, faire l'année, il économise plus. Il dit à sa femme, tu sais, cette année, elle était plus difficile que l'année dernière, mais malgré tout, j'ai réussi à épargner 10 000 euros. Pas de problème. Rosh Hashanah d'après, 50 000. Mais il a reçu 100 000. Il était bien. Sa femme lui a dit, je suis fatigué. On sort en vacances. Combien de fois on vit? Une fois. Il a donné, il a aidé son frère, il a aidé son machin, il a aidé son voisin, il est parti, il a fait de la simcha, il a donné de la joie pour celui-là. Il arrive à la fin de l'année, il est en déficit. 10 000 euros. Hachem dit, je lui ai donné 100 000 euros, il est en déficit celui-là. Il faut lui donner 120, comme ça il n'y a pas de problème l'année prochaine. C'est comme ça que ça marche. Quand Hachem t'a donné de l'argent, qu'est-ce qu'il veut Hachem? Il veut que c'est que toi qui souris dans le chemin quand tu vas à la banque, quand tu ouvres ton téléphone et tu vois combien tu as dans ton compte. C'est ça? Ou Hachem, il veut que tes enfants ont un plaisir. Il faut savoir que c'est un malheur pour un enfant d'entendre papa et maman n'ont pas d'argent. Il y avait un rave, très grand rave aux États-Unis, le rave Kaminetsky. Écoutez bien, il est arrivé aux États-Unis dans les années 40. Il s'est sauvé de Russie et il était enseignant dans une yeshiva, il touchait des cloupinettes. Et puis le modèle américain, c'est la consommation. Ses enfants lui disaient, papa, achète-nous des belles chaussures de sport. Et il leur disait, je pense que j'ai pas envie de vous acheter. Vous ne méritez pas. Je pense que c'est inutile. Et sa femme lui disait dans la chambre, je pense, mon mari, pourquoi tu te fais passer pour un méchant? Il dit en Amérique, vaut mieux qu'un enfant pense que son père est avare et radin, plutôt qu'il pense que son père est pauvre. Vous avez compris? Un enfant, quand un enfant, il se dit, mes parents n'ont pas de quoi, on risque de nous évacuer de la maison. Un enfant qui se pose des questions comme ça, à 8, 9, 10 ans, c'est terrible. Il grandit dans sa vie. Dans sa tête, il grandit comme un pauvre. Je comprends qu'il y a des gens qui ne veulent pas se faire passer pour... qui veulent pas... Mais tu n'as pas besoin, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui manque à la maison. Donne à tes enfants une notion de shefa. Tu ne veux pas qu'ils jettent pour rien. Donne-leur l'argent, dis-leur, fais de la tzedaka. Mais l'enfant, il n'a pas besoin de sentir un sentiment de manque. Et la Gemara, elle te dit, Yom Yom Yamostan ou Hachem Yishuaten. Hachem, il a de quoi te donner tous les jours. Ça ne se termine pas. Qu'est-ce que tu crois? Que quoi? Qu'il est limité à Hachem? Quand quelqu'un il fait ses petits comptes, quand quelqu'un il honore pas son Shabbat, parce qu'il fait des comptes à 2 sous, ben même son Shabbat après, il restera comme ça. J'ai connu des gens très riches. Ils étaient avares de s'acheter une belle paire de chaussures. Ils ne sont pas capables de s'acheter une paire de chaussures plus que 200 shekels. Faut pas. C'est un malheur. Cet homme, il peut acheter des chaussures pour toute la ville. Il n'est pas capable de s'asseoir dans un restaurant et de manger tranquillement. Il y avait un milliardaire. Il est monté dans l'avion et il est assis dans l'économie. Une histoire véridique. Et son ami, il monte et il dit, dis-moi, toi, tu t'assois ici, en économie?
Il dit, pourquoi il y a moins cher? Oui. Je l'ai connu, ce monsieur. Pourquoi il y a moins cher? Par contre, j'ai connu quelqu'un d'autre, un certain monsieur au Brésil. Il finance beaucoup la tzedaka. Chaque fois avant de venir en Israël, il appelle ses enfants. Il dit, Baruch Hashem, Dieu nous a donné de l'argent. Je vais appeler maintenant pour commander les billets d'avion. Dites-moi qui c'est qui veut aller en first et qui c'est qui veut aller en économie, et je lui donne l'argent, l'enveloppe, avec son intégralité, et il fera une mitzvah de tzedaka en descendant à l'aéroport. Et tous ses enfants, ils disent, papa, tzedaka on veut. Il prend $60,000. La première personne qui vient chez lui en Israël pour lui demander une aide pour une institution, il donne tout l'argent. L'argent du vol. Oui. Oui. Mon père m'a raconté qu'il avait un ami. Il allait veille de Soukot et il cherchait le plus beau étrog. Il cherchait le plus beau étrog, le plus beau étrog. Et le étrog, il coûtait 1000 shekels. Et il dit, il rentre à la maison, il achète un étrog à 50 shekels, et les 950 qui restent, il allait acheter à sa femme quelque chose pour la fête. Il disait, le étrog, c'est un jour Minatora. Les autres jours, c'est Midirabanan. C'est Kacher, c'est Hadar. Il y a le hidour du étrog et il y a la mitzvah, toutes les fêtes, d'acheter à sa femme et à ses enfants. Il est écrit dans la halacha, vous savez qu'avant chaque fête Minatora, on est obligé d'acheter à la femme quelque chose, un parfum, un petit bijou, lui donner de l'argent, on va t'acheter un habit. Le Hari HaKadosh, deux choses, il négociait jamais avec le vendeur. Arba'at Aminim et un cadeau pour sa femme pour la fête. Les gens ne savent pas, c'est une halakha. Minatora, avant Pessah, avant Sukkot, avant Shavuot, Shalosh Regalim. Vesamachta bechagikha, la Gemara a dit, un homme dans quoi il se réjouit? Dans la viande et dans le vin. La femme, de beaux habits, des bijoux. Les enfants, des chocolats, des cadeaux, un bel habit, une surprise, un petit jeu. Il faut que tout le monde se réjouisse dans la fête. Toi, Bessimra, tu t'es acheté de la viande, du vin. Est-ce que ta femme, elle mange? La pauvre, elle est dans la cuisine. Elle a tellement préparé qu'elle est dégoûtée de ce qu'elle a préparé. Elle ne peut pas manger. Alors de quoi elle se réjouit, sa femme? Achète-lui un bel habit. Ah, mais j'ai mon programme. Mais celui qui t'a donné l'argent maintenant, il va te donner même après. Si tu fais les comptes de petits bébés qui ne va pas te rester après, t'as raison. Rappelez-vous, Yom Yom, Yaramos Lanu Hashem, il va nous combler de bonheur. C'est là, c'est éternellement. Hashem Tzvaot Imanu, Misgav Lanu Eli Yaakov, c'est là. Hashem Tzvaot, Ashrei Adam Boter. Mais cette bracha, elle peut s'accomplir que dans quelqu'un qui a le bitachon en Hashem, qui est confiant. Pas qui est croyant, qui est confiant. Le Ramban, il écrit, il dit, il y a la foi en Hachem, la croyance, et il y a la confiance en Hachem. Il dit, celui qui est croyant, pas forcément qu'il est confiant. Mais celui qui est confiant, c'est sûr qu'il est croyant. Il y a un homme, il croit en Hachem. Hachem est grand, miséricordieux, mais peut-être il ne voudra pas me donner. Mais celui qui est confiant, c'est sûr qu'il est croyant. Il a eu tout dans sa main. Ashrei Adam Boter Achbar. N'aie pas peur. Hachem, il est là. Il est la Zaken. Il est la Zaken. La Gemara, elle dit, il y avait Shammai et Hillel. Shammai, il allait au marché dimanche déjà. Dimanche, il n'y a rien. Dimanche, il n'y a rien dans les marchés. C'est vide. Mais il cherchait quand même quelque chose. Il voyait une belle citrouille. Il voyait une poule. Il faisait l'Ichvot Shabbat. Il apprenait. Le lendemain, il remarchait à la sortie du Beth Midrash. Il repassait au marché. Il retrouvait quelque chose de beau. Il dit non, je ne vais pas manger. La citrouille d'hier, j'ai trouvé, il y a
on va faire un meilleur plat, j'ai acheté un bon truc pour Shabbat. Il mangeait ceux d'hier et il gardait ceux d'aujourd'hui pour Shabbat. Le lendemain, il repartait et chaque fois, il trouvait de mieux en mieux. Et il arrivait vendredi, il avait quelque chose de folie pour Shabbat. Et la Gemara a dit, toute sa vie, il mangeait Shabbat, en réalité. Et la Gemara a dit, Mida Acheret Aitalo. Il avait une autre qualité. Il disait, Baruch Hashem Yom Yom. Kol Yom, il a sa bracha. C'est un manque d'émouna que Hashem ne va pas m'amener quelque chose de bon pour Shabbat. C'est deux Bechinot. Et il est la Zaken. Vendredi, il allait et Hashem lui préparait sa table. Avoir une émouna. Baruch Eloheinu sheberanu lichvodo ve'ivdilan min hatoim. Ça aussi, il faut savoir que c'est lié au texte d'avant. Tu sais pourquoi? Parce qu'il faut demander à Hachem. En réalité, un homme peut profiter de sa vie de tout. Rien qu'avec avoir une pensée avec. Il yichvod Hachem, pour Hachem. Tu peux t'habiller très bien. Achète-toi la plus belle tenue que tu veux. Commence avec Shabbat. Yichvod Shabbat. Ça me fait plaisir, j'ai une envie, je le ferai Shabbat. J'ai une envie de manger un bon plat, j'ai acheté un très bon fruit, nouveau, nouvelle saison. Je ne vais pas le goûter dans la semaine. Shabbat, je vais inaugurer ce fruit. L'Ichvod Akadosh Baruch Hu. Ça me fait plaisir. C'est vrai, on n'est pas des menteurs. Je ne peux pas dire l'Ichvod Hashem et je kiffe dans ma bouche. Mais je sais que j'ai un plaisir. Alors, je m'en parle. J'ai ce plaisir. Mais je vais prendre ce moment de plaisir le jour qui est mon rendez-vous particulier avec Hashem. L'Ichvod Shabbat Kodesh. Baruch Elohim sheberanu lichvodo. Le goy, il ne comprend pas ça. Il dit, mais le juif, il ment. Quand il dit l'Ichvod Shabbat Kodesh, c'est pas l'Ichvod Shabbat Kodesh, c'est l'Ichvod son ventre. Il fait kavod à son ventre. Oui, je fais kavod à mon ventre. Mais je fais kavod le jour où j'ai ma chaîne. Je veux être content ce jour. Les goïms, c'est des torim, ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas ce sentiment de vivre pour Hachem. Ils se trompent. Torah. Hachem nous a donné une Torah de vérité, de Emet. Il a mis sa Torah, il a incrusté en nous. On demande, ouvre-nous l'esprit pour ta Torah. Après qu'on est comblé, quand quelqu'un y voit tellement de Emouna d'Hachem, ben ça doit c'est quoi le résultat? C'est qu'il se rapproche à Hachem, qui veut goûter sa Torah plus et plus. La Asot Retsono ou l'Ordo Belevav Shalem, l'Oniga Larik, qu'on ne travaille pas pour du rien. Quand quelqu'un, il a décidé de mettre sa vie dans le Olam Hazé, il travaille pour rien. Quand quelqu'un ne fait pas pour Hachem, le lendemain qu'il a quitté, il n'y a rien qui reste de toute son œuvre. Rien. L'Oniga Larik, l'Onélé de la Béala. Des fois, ça ressemble la vie d'un homme quand il s'investit tellement dans le Olam Hazé que Dieu nous en préserve. À une femme qui a gardé son bébé pendant 9 mois avec un rêve extraordinaire et Dieu préserve. Un jour avant, elle a perdu le bébé. Un homme, il s'investit dans le Olam Hazé sans accorder de pensée à Hachem et finalement, ça lui part des mains. Il perd tout. Comment on fait pour ne pas perdre chez Nishmo, qu'on garde tes lois, Veniske, Venirye, Venirash, qu'on mérite, on vivra, Venirash, on méritera. Les Chaya Olam Haba. Toute notre vie, les mains, ils amèrent kavod veloïdo. Pour chanter, ne pas s'arrêter, pour être toujours collé à toi. Ça, c'est notre filote. Rabbeinu, il parle souvent il dit, celui qui veut réaliser que toutes les brachot se réalisent en lui, qu'il associe Hachem dans tous ses besoins. J'ai besoin d'une maison pour ne pas bouger de location en location et d'avoir ma tête libre pour faire cette filote, pour que ma femme elle ne souffre pas
pour la réjouir, pour donner à mes enfants un lit fixe pour eux, pour pouvoir m'asseoir, pour être moins occupé. Demande, associe Hachem dans tout ce que tu as besoin. Et là, ta bracha, elle est promise. Là, ta bracha, elle est promise. C'est ce qu'on demande, que Hachem, Bezrat Hachem, nous donne et nous comble de bonheur et de joie. Amen.